Shalom, shalom. Grande est ma joie d'entrer en contact avec vous encore une fois ce matin. Nous allons continuer aujourd'hui avec cette série de la prière. Nous sommes en train de tourner tout autour de cette question, pourquoi intercéder? Pourquoi est-ce que la prière d'intercession est pour nous aussi importante? Le premier jour, je dis c'est parce que l'intercession prévient. Le deuxième jour, je dis parce que l'intercession résout. Le troisième jour, je dis parce que la prière d'intercession réveille ou manifeste les dons spirituels de celui qui intercède. Pour aujourd'hui, nous dirons pourquoi intercéder? Parce que l'intercession prépare l'évangélisation. Parce que l'intercession prépare l'évangélisation. Éphésiens chapitre 6, le verset 19, la Bible dit « Priez pour moi ». C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Priez pour moi ». Il demande aux Éphésiens de prier pour lui. Il dit « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. » L'apôtre Paul demande aux Éphésiens, il leur supplie, il dit « Priez pour moi, priez pour moi ». Vous savez, nous ne pouvons pas parler de l'évangélisation sans parler de l'intercession. Il est impossible de parler de l'évangélisation sans faire mention de l'intercession. L'apôtre Paul demande, comme je viens de dire tantôt, il demande aux Éphésiens de prier pour lui, d'intercéder pour lui, afin qu'il soit capable de bien communiquer le mystère de l'Évangile. La prière est très essentielle, frères et sœurs, dans l'évangélisation. La prière est très importante dans l'évangélisation. La prière d'intercession et l'évangélisation marchent de pair. Il est impossible de séparer les deux réalités. Il est impossible de séparer les deux mondes. Dans Actes chapitre 10, le verset 9, la Bible dit que c'était à l'heure de la prière que Dieu a donné à l'apôtre Pierre la vision des animaux impurs, que Dieu lui-même déclare purs. Il dit à l'apôtre, il dit, ne dis pas qu'une chose est impure si moi je la déclare pure. C'était, au fait, il était en train de chercher à faire comprendre à l'apôtre Pierre qu'il y avait des païens qui devraient recevoir le Saint-Esprit et être sauvés. Avant de parler de Dieu à quelqu'un, vous devez d'abord parler de cette personne à Dieu. Lorsque tu as l'habitude de prier pour les païens, Dieu enverra le païen vers toi. Pourquoi? Parce que l'intercession est le carburant de l'évangélisation. Pour ramener les cœurs de gens à Dieu, il faut prier pour le cœur de ces gens. Vous savez, les forteresses qui empêchent les gens à recevoir favorablement l'évangile ne sont pas brisées par l'éloquence. Ce n'est pas parce que tu parles bien que les gens vont accepter Jésus-Christ. Les forteresses ne sont pas brisées par un bon français, par un bon anglais, je ne sais moi quelle langue autre. Ce n'est pas parce que tu parles couramment une langue que les gens vont facilement te prêter les oreilles, que les gens vont facilement croire à ce que tu dis. Les forteresses qui empêchent les gens à recevoir l'évangile ne sont pas brisées par le nom de votre église, ne sont pas brisées par votre expérience dans l'évangélisation. Ces forteresses tombent par la puissance de la prière. Vous savez, l'église primitive priait pour les âmes. Prier pour les âmes perdues. Et la Bible dit que chaque jour, Dieu ajoutait à l'église. Pourquoi Dieu ajoutait? Dieu ajoutait parce qu'il soupirait après le salut des âmes perdues. L'église primitive
était obsédé par l'évangélisation. Mais malheureusement, l'Église de ce temps est obsédée par le nombre de membres. Moi, j'ai 2000 membres. Moi, j'ai 3000 membres. L'autre là a 50 membres seulement. Nous sommes aujourd'hui obsédés par les nombres de membres, sans se demander même si ces gens-là qui viennent chaque dimanche à l'église sont sauvés ou pas. Vous savez, en regardant nos familles, nos écoles, nos congrégations, nos villes, en regardant nos pays, en regardant ce monde, les chrétiens doivent être tous les jours sur leurs genoux, en train de supplier Dieu. La Bible dit « Priez au maître de la moisson ». J'aime ce verset, « Priez au maître de la moisson ». C'est-à-dire, la prière doit précéder la moisson. La prière vient avant la moisson. La prière doit précéder l'évangélisation. L'Église actuellement est distraite parce qu'elle oublie que le cœur de Dieu est dans l'évangélisation. Et nous ne saurons pas être actifs dans l'évangélisation si nous négligeons de prier, de pleurer devant Dieu pour les âmes perdues. L'évangélisation marche de pair avec l'intercession. Le diable sait que la mission de l'Église, c'est de gagner un plus grand nombre pour Dieu. Alors, il travaille à endurcir le cœur, à ternir la réputation des hommes de Dieu, à éloigner un plus grand nombre des hommes de Dieu. Frères et sœurs, évangéliser le perdu, c'est comme aller pêcher dans l'aquarium de quelqu'un. Certainement, quand vous allez pêcher dans l'aquarium de quelqu'un, vous allez rendre cet homme furieux. L'évangélisation, c'est comme aller libérer quelqu'un dans une prison. C'est l'intercession qui nous donne la victoire en avance. C'est l'intercession qui nous donne la victoire en avance. Vous ne pouvez pas aller vous engager dans un combat avec le monde des ténèbres sans être préparé dans la prière en avance. Nous sommes appelés à prier pour les perdus et à les présenter la bonne nouvelle de Dieu. Mais nous devons savoir associer cela avec la prière d'intercession. Priez ensemble avec moi ce matin. Seigneur, nous venons te prier pour que ce matin tu nous donnes des entrailles de miséricorde pour les hommes qui sont éloignés de toi. Cette miséricorde qui te poussait, la Bible dit, tu allais de lieu en lieu pour faire du bien aux hommes. Que cette même miséricorde, ô tendre Père, nous pousse à prier, à pleurer pour les âmes perdues de partout dans le monde. Nous te faisons cette prière ce matin. Chaque matin, dirige nos pas vers les hommes, vers les cœurs qui sont prêts et qui seront prêts à recevoir la bonne nouvelle de ton royaume. De partout la terre, sauve aujourd'hui un plus grand nombre pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.